21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le président de la République reçoit l'Ordre national des avocats. Au menu de la rencontre, la situation de la justice dans notre pays. Face à l'envergure des ordures, les pouvoirs publics décident le lancement demain d'une vaste campagne de nettoiement de la capitale. Et puis démarrage hier soir de la 9e édition du Festival international du court-métrage avec à l'affiche plusieurs films de réalisateurs nationaux et internationaux. Le président de la République a reçu aujourd'hui le bureau de l'Ordre national des avocats, conduit par son président, M. Cheikh Ould Hendy. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, Sidi Ould Zeina. À l'issue de l'audience, le président de l'Ordre national des avocats a déclaré que le Conseil a saisi l'occasion de cette visite de courtoisie pour discuter avec son Excellence la situation de la justice, en particulier et celle du pays d'une manière générale. Pour lui, la rencontre était ouverte et positive, affirmant que le président de la République a souligné clairement l'importance de l'existence d'une justice indépendante au service du citoyen et de l'intérêt de la nation pour garantir le développement d'un état de droit, comme il s'est appesanti sur l'importance du rôle de l'avocat dans l'enracinement de l'état de droit et la nécessité pour tous les acteurs de la justice d'agir ensemble pour promouvoir ce secteur vital. M. Ould Hendy a par ailleurs indiqué que le président de la République a promis d'étudier les doléances des avocats afin de les satisfaire graduellement dans la mesure du possible. Il a enfin remercié le chef de l'État pour le climat d'ouverture et de confiance qui a marqué cette audience et réaffirmé l'engagement de son organisation à contribuer pleinement aux efforts déployés en faveur de l'indépendance de la justice. Je vous le disais dans les titres, Nouakchott s'apprête à vivre à partir de demain une vaste campagne de nettoiement et d'enlèvement des ordures. La capitale est en effet sous l'emprise des déchets de toutes sortes jetés à tout vent dans la nature, dont le ramassage dépasse désormais les seules capacités de la communauté urbaine de Nouakchott. On atteste l'insalubrité qui prévaut à Elmina. Aminata Kana. À l'instar des communes de la ville de Nouakchott, la Muqata'a d'Elmina vit intensément l'impact environnemental de l'insalubrité qui se traduit par une dégradation du cadre de vie. Ici, dans une des ruelles de la Muqata'a d'Elmina, les ordures ménagères font partie du décor. Les habitants désespérés par cette situation qui n'a que trop duré ne savent plus à quel sein se vouer. Cette habitante d'Elmina indique qu'à cause des ordures, ses enfants et elle sont tombés malades. Même son de cloche pour cet homme qui affirme que ces ordures sont là depuis des mois et qu'aucun effort n'a été consenti par les autorités pour mettre fin à leur calvaire. La propriété de la ville de Nouakchott est confiée à la communauté urbaine de Nouakchott. De l'avis de certains observateurs, la qualité de prestation est en deçà des aspirations des populations de Nouakchott. Véritable problème environnemental et sanitaire, la gestion des ordures ménagères dans notre capitale demeure une problématique. En attendant la solution définitive à ce problème, les populations d'Elmina croupissent dans l'insalubrité. Le ministre chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, qui était ce soir l'invité de l'édition en arabe, a affirmé par rapport à cette campagne d'assainissement qu'elle verra demain la présence des différents segments de l'État, en plus des partis politiques et des organisations de la société civile qui y prendront durant la première semaine. La seconde semaine de cette campagne, a fait savoir Dr Zidbi Ould Mohamed Mahmoud, sera élargie aux citoyens, affirmant que l'ensemble des moyens ont été mobilisés pour garantir le succès de cette campagne.
Autre problème de l'heure qui préoccupe les pouvoirs publics, la progression rapide de la maladie Ebola, surtout après l'apparition d'un cas au Mali voisin. À ce sujet, le ministre de la Santé, qui était lui aussi l'invité de l'édition de 20h, a indiqué qu'un ensemble de mesures ont été prises au niveau des frontières pour éviter que cette maladie ne parvienne chez nous. Ahmedou El-Haddami Noujelvoun a déclaré qu'une mission de son département va sillonner les prochains jours les wilayas de l'Est du pays dans l'objectif de sensibiliser les autorités régionales et les citoyens sur les moyens d'endiguer la progression de cette épidémie. Et dans le cadre de la campagne d'assainissement que la communauté urbaine de Nouakchott va entamer demain, la communauté urbaine de Nouakchott justement informe les propriétaires d'épaves de véhicules abandonnés sur la route, les places publiques et devant les garages qu'elle procédera à leur confiscation s'ils ne les enlèvent pas, comme elle mettra fin à toute exploitation du domaine public. En ce qui concerne les marchandises étalées en dehors des lieux clôturés, elles seront confisquées et leurs propriétaires passibles d'amende. Et enfin, pour l'enlèvement des cadavres d'animaux, la commune a mis en place un numéro spécial qui est le 31 31 11 08. Passons à présent au 7e art avec le démarrage hier soir du Festival international de court-métrage. Une variété de films sont au programme de cette 9e édition qui a enregistré la participation aux côtés de réalisateurs mauritaniens, des cinéastes venus de divers horizons. Adam Abdoubar. Coup d'envoi du Festival international Nouakchott Film. Cette rencontre cinématographique est initiée par la Maison des cinéastes. Elle va se dérouler au niveau du village de la biodiversité. Cette 9e édition du Festival annuel de films de court-métrage va accueillir des cinéastes du monde arabe et africain. Au cours de cette manifestation, 5 prix seront mis en jeu. Il s'agit du prix du meilleur acteur, du prix du meilleur scénario, du prix du meilleur film national, du prix du meilleur film international et du prix du meilleur atelier. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Vadma Val Soueina, en présence de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, Mme Mati Hamadi, des représentants de l'UNESCO et de certaines représentations diplomatiques dans notre pays. Au cours de son allocution, Madame la ministre de la Culture et de l'Artisanat a déclaré que ce rendez-vous du 7e art occupe une place importante dans l'agenda culturel du pays. Elle n'a pas manqué d'indiquer que le département de la culture travaille en vue de l'élaboration d'une stratégie qui permettra à ce médium d'être un vecteur de tolérance, d'unité nationale, de paix et de dialogue entre les cultures. Par la suite, l'ambassadeur d'Égypte en Mauritanie, son Excellence Ahmed Vadel Ould Yahoub, a remercié la direction du festival. Il a ensuite loué l'échange d'expériences entre les artistes de son pays et ceux de Mauritanie. Le Japon, invité d'honneur de cette 9e édition, a été représenté par son ambassadeur, son Excellence John Yoshida, qui a fait part de son plaisir d'assister à cette fête du cinéma. Il a par ailleurs remercié les initiateurs de ce festival pour avoir fait de son pays l'invité d'honneur pour cette présente édition. Cette soirée a été clôturée par la projection de certains films, à l'image de Ta Marbouta d'un cinéaste jordanien, de Harif du jeune artiste mauritanien Zeidan et bien évidemment Timbuktu d'Abderrahmane Cicero. Fin hier soir des travaux de l'atelier de sensibilisation sur les séquelles de l'esclavage. Les magistrats, auxiliaires de justice et avocats ont eu l'opportunité d'échanger sur l'arsenal juridique national et international en matière de droits de l'homme. Abderrahmane Hamad. Plusieurs questions ayant trait avec la lutte contre les séquelles de l'esclavage ont été examinées par les magistrats et auxiliaires de justice, civils et militaires qui participent à cet atelier. La Commission nationale des droits de l'homme réfléchit sur des problèmes
qui se pose premièrement relatif aux peines inapplicables ou difficilement applicables, des peines d'emprisonnement conjuguées avec des peines donc, de flagellation de houdoud et qui posent problème dans l'exécution. Aussi des dossiers donc, ayant trait à l'esclavage et à la torture. Je crois que c'est un atelier qui vient à point nommé au moment de la Mauritanie vient de prendre une décision majeure sur la mise en œuvre de cette feuille de route et aussi bien l'élaboration d'un mécanisme national contre la lutte contre la torture. Il est de droit, il appartient à la Commission nationale des droits de l'homme de lancer cet atelier de sensibilisation et surtout sur les acteurs judiciaires qui sont les gardiens et les véritables protecteurs des droits de l'homme. L'atelier consiste à accroître les connaissances et expériences des participants à travers la présentation des exposés et l'examen des cas pratiques par des experts spécialisés afin de renforcer les capacités de ces acteurs judiciaires dans les domaines de la lutte contre les séquelles de l'esclavage. Autre volet, la célébration aujourd'hui par notre pays de la Journée internationale de la prévention des catastrophes. Cette année, l'accent est mis sur la prise en charge des personnes âgées. Babacar Ndiaye. Cette année, la célébration de la Journée internationale de la prévention des catastrophes est placée sous le thème « Les personnes âgées face aux catastrophes ». Un slogan qui rappelle que les mesures de prévention des catastrophes sont souvent conçues et mises en œuvre sans l'inclusion des personnes âgées ou sans tenir compte de leurs besoins. Lors de la cérémonie d'ouverture, la maire de Tavrazen a appelé à la conjugaison des efforts de tous qui, dit-elle, est nécessaire pour limiter les catastrophes. La maire de Tavrazen a dans ce sens rappelé le rôle joué par sa municipalité qui a adhéré très vite à la campagne internationale de prévention des catastrophes. La mairie, dit-elle, a conçu dans ce sens des programmes qui ciblent les franges sociales les plus défavorisées, comme les personnes âgées. Ces efforts que nous menons, ajoute-t-elle, rentrent dans le cadre des efforts menés par les autorités visant à garantir à tous les citoyens les meilleures conditions de sécurité, conformément aux orientations du président de la République. Lors de cette journée, l'accent a été mis sur l'importance d'élaborer une stratégie en matière de prévention des catastrophes qui implique les personnes âgées et sur la nécessité d'encourager un partenariat avec cette frange de la société. D'ailleurs, la stratégie internationale de prévention des catastrophes appelle les pays à accorder un intérêt particulier aux personnes âgées, comme l'a rappelé ce responsable au ministère de l'Environnement, soulignant que les personnes âgées ont toujours contribué à l'évolution de la société, au développement du pays et à la construction de la nation. Les activités de cette journée ont été marquées par des exposés relatifs au rôle de la protection civile en tant qu'instrument d'intervention rapide et de sécurisation des citoyens pour limiter les catastrophes naturelles. Lors de cette journée, des anciens combattants ont fait des témoignages sur leur expérience en matière de prévention des catastrophes comme les feux de brousse, les incendies ou encore l'invasion des criquets pèlerins. Au menu, il y avait également des projections de documentaires autour des efforts déployés par la mairie de Tavrazen au cours de ces dernières années en matière d'assainissement. Nous clôturons cette page de l'actualité nationale par un coup de projecteur sur la bibliothèque municipale de Nouadhibou. Les rayons de cette bibliothèque offrent aux élèves, étudiants et chercheurs une variété d'ouvrages dans diverses spécialités. Boubacar Bailaba. Quand une bibliothèque s'ouvre ou se renforce, c'est une connaissance qui se gagne. Le centre Savoir pour tous, relevant de la commune de Nouadhibou, est l'expression de ces connaissances que l'on vient embrasser. Ici, ces savoirs sont magnifiés à travers toute leur diversité et leur richesse. Il y a du monde. Ces écoliers viennent de tous les quartiers de Nouadhibou pour un seul objectif, renforcer leurs connaissances acquises à l'école. Selon cet écolier, cette bibliothèque offre ce dont tout élève a besoin pour connaître, par exemple, l'histoire ou la géographie de Mauritanie. Même son de cloche, cette jeune fille, le centre Savoir pour tous, est d'une grande utilité car il complète ce qu'ils ont appris sur les bancs de l'école. Et pour cette bibliothécaire, le centre Savoir pour tous, c'est aussi une autre manière de faire résister la lecture
Une activité malmenée actuellement par le matraquage numérique. Et cette bibliothèque permet de perpétuer une tradition, la lecture livresque. Et comme l'on dit, la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Au plan international et par rapport à la progression du virus Ebola, un premier cas de ce virus a été détecté au Mali chez une petite fille venant de la Guinée. L'information a été officiellement communiquée hier soir par le ministère malien de la Santé qui a affirmé que la victime a été mise en quarantaine dans la ville de Kabis dans l'ouest du pays. En revanche, aux États-Unis, les 2 infirmières qui avaient contracté le virus Ebola ont été déclarées guéries. C'est ce qu'ont annoncé les services médicaux américains. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit l'Ordre national des avocats. Au menu de la rencontre, la situation de la justice dans notre pays. Face à l'envergure des ordures, les pouvoirs publics décident le lancement demain d'une vaste campagne de nettoiement de la capitale. Démarrage hier soir de la 9e édition du Festival international du court-métrage avec l'affiche plusieurs films de réalisateurs nationaux et internationaux. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end.